Salut les summoners, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. C'est le week-end donc c'est sûr ça va super bien. On se retrouve là pour la deuxième VOD de ma chaîne, donc dans la suite des conseils de Mindstalker. Donc si vous n'avez pas regardé le premier, je mettrai le lien dans la description pour la première vidéo où je parlais de comment optimiser son refresh d'énergie et comment d'aile pour l'arène et quel bâtiment il faut comment dire, quel bâtiment il faut farmer au début. Donc ça, c'est, on va dire, la vidéo concerne les débutants, donc ceux qui viennent de créer le compte jusqu'à, on va dire, jusqu'au niveau 15 à peu près. Ouais, à peu près 15. Là, donc je suis level 17 sur le compte maintenant. Donc cette vidéo va plus porter sur les mobs. Donc je vais pas faire une vidéo sur tous les mobs qui sont bien. Là, je vais vraiment me concentrer sur les mobs que moi j'ai loot. Que normalement vous avez la possibilité de loot aussi en fonction du niveau où vous êtes. Donc normalement level 17, vous pouvez loot les mobs que j'ai loot. Donc voilà, on va se concentrer sur ça. Je vais pas parler des monstres fusion tout de suite, je ferai une vidéo sur les monstres fusion. Là, c'est vraiment vous donner un aperçu des mobs qu'on peut avoir et lesquels sont intéressants à garder, surtout à bas niveau. Voilà, donc on va aller tout de suite sur les monstres. Donc j'ai détaillé monstre par monstre, donc la vidéo va peut-être faire plus d'une demi-heure. J'essaye d'aller au plus vite pour que ce soit intéressant et pas rébarbatif et barbant pour vous. Donc, on commence avec le chevalier magique haut, donc c'est Lapis, c'est un 4 étoiles natif. On l'a tous au début du jeu, donc moi je l'ai pas encore monté 5 stars, je l'ai juste monté full en 4 étoiles. Donc au niveau des compétences, ce qui est intéressant sur Lapis, c'est que c'est un AOE. Donc tous ces sorts tapent sur plusieurs mobs. Donc ça c'est intéressant, surtout si vous n'avez pas d'AOE au début du jeu, il faut la garder. Après, ça sera à voir en fonction de ce que vous lootez, mais pour l'instant, à bas niveau, elle est très intéressante. Plus tard, elle deviendra useless. Voilà, faut dire ce qui est, elle deviendra useless. Donc au niveau du ruinage, donc je vais parler vite fait des sorts quand même. Donc le premier sort, vous le connaissez. Bah, non, même pas, je vais même pas parler des sorts pour elle, parce que tout le monde la connaît, tout le monde l'a eu. Donc on va passer directement au ruinage. Le ruinage, je l'ai mis en lame fatale, vu que c'est mon DPS. Moi, j'ai pas des ruines de foufou, j'ai toujours les ruines de bas étage, on va dire. À part peut-être celle-là, ouais, vite fait, c'est pas... Voilà. Mais en fait, en gros, faut la ruiner lame fatale. Après, je changerai certainement le ruinage quand j'aurai des meilleures ruines, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Donc pour le ruinage, c'est toujours en 2, 4, 6, c'est du pourcentage. Sauf bah, celle-là, c'était pour compléter mon set, mais normalement elle n'a pas été là. C'est un pourcentage. Ouais. Voilà. Ensuite, donc c'est un mob très intéressant, hein, faut le garder pendant un petit moment. Après, vous allez voir, vous ne l'utiliserez plus. Ensuite, Sieg. Donc Sieg, c'est le Cerberfeu qu'on vous donne aussi au début du jeu. Vous voyez, j'ai pas de rune encore non plus pour faire finir mon set de Fatal. Donc pareil, c'est le même runage que pour Lapis, c'est Fatal Lame. C'est un très bon mob, je l'ai éveillé d'ailleurs. Donc l'éveil, vous allez voir, il fait gagner une compétence, et cette compétence, on va aller directement dans les compétences, cette compétence, c'est augmente la puissance d'attaque et les coups critiques de tous les alliés pendant 3 tours. C'est juste énorme. À bas niveau, il est juste très bien. Et je sais que en milieu de jeu, voire en top, il y a certains joueurs qui utilisent encore Sieg. Moi personnellement sur mon compte principal, je l'ai food parce qu'il me servait plus à rien. J'ai d'autres buffers. Donc voilà, mais si vous pouvez l'éveiller, je pense que c'est le premier mob qu'il faut éveiller. Voilà, rien que pour avoir le skill 3. Alors, donc on a vu les runages, hein, c'est Fatal Lame, je ne vais pas m'attarder sur ça. Ensuite, j'ai eu la chance de loot Bernard. Donc Bernard, c'est le griffon au vent. C'est un must-have, il faut absolument l'avoir. La Bernard, il se rune. Alors, du coup, on peut aller voir ses compétences pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Snatch, donc c'est l'attaque basique, ça attaque l'ennemi avec des griffes. Donc ça, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est le skill 2 et le skill 3. Le skill 2, c'est que ça met un break def et ça met un... Comment on appelle ça, ça diminue l'attaque. Donc c'est très bien.
Et ensuite, le skill 3, ça augmente de 30% la jauge d'attaque de tous les alliés. Donc ça vous permet de jouer plus vite. Donc il est très bien, c'est un très bon mob, il faut absolument l'avoir. Il vous servira en GB10, donc géant B10. Il faut absolument l'avoir. Voilà, je le redis, je me répète, mais voilà. Au niveau du ruinage, bah, c'est Swift Rapid Focus en français. Du coup, je l'ai mis en vitesse, attaque parce que j'ai rien d'autre, et attaque. Voilà. Donc, mais normalement, le ruinage que vous devez avoir, c'est vitesse, HP pourcentage, SP pourcentage. En vitesse, ici, vous n'aurez jamais du pourcentage, c'est toujours du flat. Et c'est la seule exception sur la ruine 2 où on peut avoir du flat. Voilà. Donc très bon mob, donc je l'ai eu en farmant le scénario. Alors, je sais plus où c'est, le griffon, si c'est, je vais vous montrer. Normalement c'est le désert de Tamor. Vous allez dans info à la griffon. Et bah, le premier set de Tamor en normal, j'ai chopé direct. Donc j'ai eu de la chance. Ensuite, on va revenir sur les monstres. Elucia, donc Elucia, je ne m'attarde pas non plus, on l'a au début du jeu, c'est un healer. Il est intéressant à bas level, dès que vous avez mieux, au placard. Voilà, ça sert pas à grand chose après. Donc dès que vous avez vous chopez qu'on appelle ça, une Chazune ou Bella. Bon, Bella ça arrivera plus tard, hein, parce que le level 17 je peux toujours pas l'avoir. Mais une fois que vous avez ces deux-là, la Elucia, il n'y a plus besoin. Elle va au placard. En ruinage, je l'ai mis en énergie, j'ai même pas fini le set. Je m'en sers très peu. Même si le healer à bas niveau c'est très important, je m'en sers pas beaucoup pour l'instant. Voilà. Donc on va passer à, alors, je sais plus son nom, c'est Ikaru. Ikaru, donc c'est Inugami haut. Lui je l'ai chopé pareil au boss un des boss, donc c'est le boss 1, 2, 3 du troisième scénario, troisième ou quatrième scénario, c'est là où je l'ai chopé. Donc je l'ai monté et je pense que je vais le monter 4 stars parce qu'il est très intéressant comme mob, surtout avec sa compétence 2. Attaque l'ennemi avec un autre allié, donc du coup généralement je l'associe avec Lapis, comme ça j'essaye de l'associer avec Lapis parce que voilà, c'est pas vous qui choisissez avec qui il va attaquer, donc généralement quand même il attaque avec Lapis, donc ça fait du dégât sur une cible plus le skill 1 de Lapis qui tape en zone, donc voilà, ça permet de taper plusieurs personnes en même temps. Je l'ai pas encore éveillé, je sais pas si je vais l'éveiller parce que la compétence c'est attaque l'ennemi et contre-attaque pendant un tour. Je sais pas encore, je vais voir. J'ai d'autres mobs hauts à éveiller, donc je sais pas encore, je verrai. Au ruinage, bon, vous avez vu, j'ai mis full énergie en PV. Voilà, pour qu'il tank un peu. C'est un monstre défense à la base. Donc voilà. Donc très bon mob, je pense à garder jusqu'à le monter 4 stars, mais pas plus. Après il servira de foot pour Raok ou Belladeon. Voilà. Ensuite on va passer, alors c'est pareil, je regarde mes notes hein, parce que je connais pas les noms par cœur. Ardella. Donc Ardella c'est pareil, je l'ai eu sur un Zela inconnu. Donc je m'en sers en ce moment, je suis en train de la monter. Parce qu'elle est assez intéressante, c'est un mob vent. Donc les mobs vent c'est très dur à avoir au début du jeu, surtout en DPS. Donc du coup, je m'en sers en ce moment. Donc elle a que deux skills et un passif. Et son passif, ça augmente de 25% le taux de critique. Donc ça, c'est pareil, plus elle perd de PV, plus ça augmente. Donc c'est intéressant, faut la jouer un peu attaque avec de la vie. Mais à bas niveau, c'est la vie, il n'y en a pas beaucoup. Donc je l'ai mis en attaque. Donc du coup, ce qui fait qu'elle se retrouve avec plus 194 d'attaque. Donc vous voyez, c'est à bas niveau, même si les ruines sont pas trop mal, ça augmente pas beaucoup. Elle fait quand même le taf. Donc c'est un mob intéressant. Voilà, donc pour l'instant je vous dis, je fais juste passer les mobs, je vous dis pas encore qui est fusion ou quoi que ce soit, c'est pas le moment de s'attarder sur ça pour l'instant. Il faudra s'attarder sur les mobs fusion qu'à partir du level 20, level 20 à 25. Voilà, donc c'est un mob que je m'en sers actuellement, et je suis pas déçu, franchement, je la montrerai pas 5 stars, je la montrerai 4 stars maximum, mais c'est un mob intéressant. Ensuite, l'ours de guerre vent, donc Ramagos.
pareil, je les loot sur un velin inconnu. Bah, le premier velin inconnu que j'ai tiré, je les loot, donc ça c'était super. Donc c'est un mob tank PV. Donc il a 3 skills, le éveiller, il faut l'éveiller. Hein. Parce que son troisième skill, c'est plus il perd de PV, plus il fait de dégâts avec son troisième skill. Donc en gros, si vous avez un mob qui fait... si vous le mettez, de toute façon il faut le mettre full HP, s'il a par exemple, je dis n'importe quoi, s'il a 20k HP, qu'il en perd 15, bah son skill 3 fera 15k dégâts, parce que c'est équivalent à la perte de PV. Donc c'est très intéressant, surtout en bas niveau et au milieu de jeu quoi. Après j'avoue que j'en vois pas du tout en top, donc quand je dis top c'est les hauts niveaux, hein. Donc j'en vois pas beaucoup. En ruinage, donc du coup j'ai dit énergie, HP, HP, donc là j'ai mis ce que j'avais, parce que les bonnes ruines je les ai mises, je l'avais pas tout de suite, je les ai mises directement sur Ikaru. Donc il faudra peut-être que je fasse le changement, ou que je... Non, je pense que je vais laisser comme ça, et puis dès que j'ai les meilleures ruines je les mettrai dessus. Donc pareil, je suis en train de le monter, je m'en sers aussi. Lui, je vais le garder jusqu'au bout, donc je le montrerai 5-6 stars. Ensuite, on a Lucien, l'elfe patrouilleur light. Donc c'est un mob qu'on a au début du jeu, donc c'est pareil, je vais pas m'attarder non plus. Il faut le monter au moins 5 stars. C'est un mob intéressant, surtout avec l'enchaînement de son skill 2 et de son skill 3. Parce que le skill 3 se déclenche quand un ennemi est stunt, donc ce skill là stunt, donc vous stunnez, bim, vous enclenchez le skill 3. Donc c'est intéressant. Au niveau du ruinage, donc c'est un mob attaque Fatal Lame, donc en attaque, attaque, attaque. Donc il commence à faire le taf aussi, j'essaye d'avoir de meilleures ruines, mais il commence à faire le taf aussi. Donc c'est pareil, je suis en train de le monter. Ensuite, alors là, j'en ai, entre guillemets, j'en ai chié pour l'avoir. J'ai dû faire au moins... Bon, j'ai eu de la chance par rapport à certains, mais j'ai dû faire au moins 100, ouais, 100 runs sur Feymon pour l'avoir. Donc le fameux Raok. Donc Raok, c'est un Inugami feu. C'est pareil, je vais le monter, je l'ai eu il y a hier, je l'ai eu hier. Donc je suis en train de le monter, il va passer, ça va être mon farmer. Il va passer directement en 5-6 stars, direct. C'est mon farmer. Au niveau du ruinage, normalement c'est Fatal Lame, mais j'ai pas de ruine pour l'instant. Donc j'ai mis des énergies pour qu'il ait un peu de PV avec attaque. Et attaque en 12% ici, donc il commence à avoir un petit peu d'attaque. Mélangé après avec un set de Fatal, je pense qu'il pourra ça fera l'affaire. À bas level en tout cas. Après je changerai les ruines pour que ça soit en Fatal Lame. Et en Fatal Lame, je mettrai attaque, dégâts des critiques, attaque. Avec des stats en taux de critique un peu pour qu'il ait minimum 55% de taux de critique. Et en dégâts des critiques, faut qu'il monte à 150% quoi. Ça serait bien. Mais bon, ça c'est le ruinage plus haut. Pour l'instant, on se contente de ce qu'on a. Donc énergie fatale ou Fatal Lame si vous avez. Voilà. Donc Raok, il est très intéressant, surtout ses skills. Skill 2, comme pour Ikari, il attaque en coop. Skill 1, il met un break death. Et son passif, c'est obtient. En fait, il rejoue s'il tue la cible. Donc ça, c'est juste trop bien. C'est un farmer. Hein. Dès qu'il commence à faire des dégâts, généralement, il égomme tout le monde, donc il joue tout le temps. Après, il faut absolument l'éveiller. Donc c'est le prochain mob que je vais éveiller, parce que son skill 1, il gagne en compétence entre guillemets. Il permet de rejouer. En gros, le skill 1 peut proc. Donc il peut proc jusqu'à 6 fois. Donc s'il proc 6 fois, bah, généralement et en plus si le premier proc il met le break def, le mob derrière il tombe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est très intéressant, c'est un farmer, il faut le monter si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, essayez de l'avoir absolument. C'est un très bon mob. Voilà, ensuite on va passer à Iva, donc la faucheuse de vent. Iva, je l'ai eu pareil sur un velin inconnu, je pense que c'est un bon mob au début. Ça sert à rien de le monter de trop, pas plus que 4 stars.
mais c'est un mob intéressant. Il fait des dégâts surtout avec son skill, on va voir ses compétences, son skill 3. Donc prédit la mort de l'ennemi avec le vent de paradis, les dégâts augmentent alors que les PV se réduisent et le temps de pause est retiré si ennemi meurt. Donc en gros, ça veut dire que les dégâts de ce skill là augmentent en fonction des PV perdus. Donc c'est un mob assez intéressant. Le sort 2, il fait une attaque de zone, donc c'est pas mal. Et le skill 1, si vous tuez un mob avec le skill 1, vous rejouez derrière. Voilà, donc c'est intéressant. Faut le monter, je ne vois pas plus que 4 stars. De toute façon, vous verrez pourquoi dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est un bon mob intéressant. Si vous l'avez, tant mieux, si vous l'avez chopé. Si vous l'avez pas, il faut essayer de l'avoir. Ensuite, on passe à Colline, donc la harpue feu. Colline, c'est un must-have aussi, il faut absolument l'avoir. Elle vous servira pour votre... si je dis pas de bêtises, c'est Necro, donc NB10. J'ai commencé un peu la skill up parce que j'en ai eu, j'en ai drop d'autres. Donc pareil, une fois éveillé, Colline, son troisième sort, c'est récupère 25% des PV de tous les alliés. Donc quand on dit tous les alliés, c'est qu'en gros tous vos alliés gagnent 25% de points de vie. Du moins récupèrent 25% de points de vie. Donc c'est pareil, ça peut servir en tant que healer pour remplacer Lucia. Je pense que c'est ce que je vais faire, vu que j'ai déjà pas mal de mobs hauts. Donc, je pense que ça, je vais la remplacer par... je vais remplacer comment Ilucia par Colline. Donc le runage, j'en ai pas parlé, j'en ai pas, donc je l'ai pas fait. Ça sera, on va aller voir. De toute façon c'est simple, quand vous savez pas un runage, vous regardez le type de mob que c'est. Donc là c'est un mob support, et vous regardez les compétences. Donc lance des plumes acérées pour attaquer l'ennemi et l'empêcher de récupérer ses PV pendant 2 tours. Donc là ça vous indique pas encore comment le renier. Vous allez voir c'est le skill 2, je vais voir. Vous allez voir le skill 1, attaque 2 fois l'ennemi avec un combo de kick impitoyable. Chaque attaque a 50% de chance de réduire la puissance d'attaque de l'ennemi pendant 2 tours. Là, ça vous oriente un petit peu. Moi, au début de game, je pense que je vais la ruiner en Swift Energy. Pourquoi Swift Energy? C'est un support. On veut qu'il tienne et qu'il joue souvent. Donc c'est les deux caractéristiques qui me font penser que je vais la ruiner. Swift, donc rapide, énergie. Après, à plus haut niveau, en fonction des runes que vous allez avoir, on pourra changer le runage en peut-être toujours en Swift Focus, pourquoi pas. Je pense que c'est ce qu'il faut faire même à la fin. Personnellement, je l'ai pas encore monté, donc faut que je regarde ce que ça vaut. Je teste les builds au fur et à mesure hein, pour voir. Mais voilà, vous avez une petite idée de comment la ruiner et ce qu'on peut en faire. Donc Colline, must have, pareil que pour Bernard, il faut l'avoir. Ensuite, Rina. Alors Rina, je l'ai chopé aussi sur un velin inconnu. Donc j'ai eu la chance sur les velins inconnus. Rina, c'est un prêtre épicon haut. Je vais la garder et je vais la monter 4-5 stars maximum pour l'instant. Et je vais m'en servir en défense quand j'aurai une guilde. Enfin, du moins, j'ai déjà ma guilde, mais pour l'instant, je peux pas jouer. Donc, je vais la monter pour pouvoir faire une défense stall. En gros, ça veut dire que elle va être très dure à tomber. Donc, elle, je vais la ruiner en, je pense que full énergie, avec des sub-stats en défense et résistance. Voilà. Donc je m'attarde pas dessus parce que pour l'instant, ouais, voilà, moi je connais, donc je sais ce que ça vaut sur mon compte principal. Donc ça sera un mob plus pour le milieu de jeu. En bas niveau, vous n'avez pas trop d'intérêt, peut-être même pas pour farming, peut-être en support pour son skill 2, on va voir les compétences quand même. Skill 1, donc ça attaque l'ennemi, il s'arrête et ça vous heal. Skill 2, ça heal les ennemis et ça vous heal aussi. Et le 3, c'est un passif, donc elle obtient un bouclier égal à 20% de ses PV. Donc c'est pour ça que c'est un mob qu'il faut jouer PV. Comme ça, le shield encaisse tout. Quoi. Et ça se déclenche dès que Rina reçoit un coup critique.
Donc généralement tout le monde joue avec Gecko critique, donc ça tombe tout le temps. Voilà. Ensuite, on va passer sur Elwyn. Donc Elwyn, c'est l'elfe patrouilleur haut. C'est pourri, je vais pas vous le cacher, c'est pourri. Lui, il est là juste pour... je le mets de côté, il sera là pour monter, pour skill up mon elfe patrouilleur feu, donc Adrian, quand j'en aurai un. Parce que le seul elfe patrouilleur qu'il faut garder, à part le light, c'est dans les éléments là, c'est le feu. Le reste, vous gardez de côté pour skill up votre Adrian. Donc voilà, je m'attarde pas dessus, lui il sert à rien. Ensuite, on a, alors c'est Elena, je crois, ouais c'est ça, c'est Elena. Je sais pas ce que ça vaut. Je l'ai eu il y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment l'utilité. Ça vaut 3 étoiles, donc si vous avez de la chance de le choper et que vous avez rien d'autre, c'est un monstre attaque. On va revenir ici, c'est un monstre attaque. Si vous avez rien d'autre, pourquoi pas le monter. Je sais que la feu est jouée à haut niveau. Mais à haut niveau, pas en milieu de jeu, mais à haut niveau elle est jouée, parce que par rapport à son skill 3. Et voilà. Ici, on emprisonne l'ennemi dans la glace et mobilise pendant 2 tours. Pourquoi pas? Moi je pense pas que je vais la monter, elle va me servir pour food, donc pour monter des mobs 4 stars. Donc voilà, je m'attarde pas dessus. Si vous l'avez en bas niveau, montez-la en attendant d'avoir mieux. Si vous avez mieux, vous pouvez la laisser au placard ou la food. Voilà. Ou on verra plus tard. Ensuite, Kraken. Kraken, je m'en sers pas et je m'en servirai pas. C'est pas un bon mob. Je trouve non, c'est voilà, il sert à rien. À bas niveau, il sert à rien et même dans le jeu, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Donc il va falloir, si vous le chopez, vous le mettez de côté, ça pourra skill up d'autres salamandres. Et voilà. Mais en attendant, vous le mettez de côté parce qu'il sert pour la fusion. Voilà. Je vous dis pas tout, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, je fais une autre vidéo sur la fusion. Donc on va passer ensuite à Ramahan. Donc Ramahan, Inugami vent. Donc pareil, lui je veux pas le monter, il va aller directement foot et skill up mon Raok. Voilà. Si vous n'avez pas mieux, du moins si vous n'avez pas Raok, si vous n'avez pas de Ikaru, ou de Bella, ou de quoi que ce soit, pas d'Inugami en fait, à part le vent, en attendant, utilisez-le. C'est un très bon mob au début, mais dès que vous avez Raok, il sert plus à rien, vous le balancez pas, il skill up. Donc ça c'est les harcèlements. Ensuite on passe à Théon. Donc Théon c'est le Garuda Light que tout le monde a aussi au début du jeu. Personnellement je m'en sers pas du tout. Je m'en sers pas du tout. C'est un bon mob pourtant, mais voilà, il y a des gameplays que les gens aiment et d'autres pas. Moi le gameplay du Garuda j'aime pas, donc je m'en sers pas. Je vais quand même en parler vite fait. C'est un mob qui raise quand il est éveillé. Donc là, au troisième skill, ranime un allié mort et récupère les PV de tous les alliés de 20% chacun. Il est intéressant pourtant, mais j'aime pas la façon de jouer. Son skill 2, il fait des dommages. Non, si, c'est ça. Non, il fait rejouer un mob. Et améliore son attaque. Et le skill 1, il charge et il assomme. Voilà. Donc il y a du stunt, augmentation de barre d'attaque et d'attaque. Et raise. Bon, voilà. C'est un mob, faut voir son utilité. Moi, comme je l'ai dit, je m'en sers pas, donc je ne peux pas m'attarder dessus. Ruinage, c'est un mob, je sais plus, support, donc principalement comme le mob support. Tous les mobs support, c'est soit énergie, focus, sweet, focus, ou là on veut qu'il stun peut-être un peu plus. Ça pourrait être du desper énergie ou desper focus. Voilà, je vais pas vous dire de bêtises, donc renseignez-vous plus pour ce mob là, vu que je le connais pas trop et je m'en sers pas. Ensuite, Kog'Maw. Kog'Maw c'est un bon mob au début de jeu, si vous l'avez, montez-le. Moi j'ai eu la chance d'avoir d'autres mobs, donc je l'ai pas monté, et je le montrerai plus tard, il fait partie des mobs fusion. Moi je voulais descendre, c'est par rapport au lutin vent. Le lutin vent c'est un must-have aussi, il faut absolument l'avoir. C'est Shannon. Shannon, elle vous servira au GB10, donc géant V10, avec surtout son skill 3 une fois éveillé. Voilà,
augmente la puissance d'attaque des alliés et la défense pendant 3 tours. Donc elle vous servira dès que vous l'avez. Là je suis en train de la monter, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je vais la monter, elle va faire partie des 5 premiers mobs que je vais monter 5 stars. Et je vais m'en servir tout le temps parce que je vais l'éveiller, donc du coup avec son buff, ça sera très bien. En plus, elle, faut la ruiner en Despair Focus pour qu'elle joue vite et qu'elle stun au maximum. Voilà, c'est comme ça que ça joue. Au niveau des compétences, donc attaque l'ennemi avec une boule énergétique, elle augmente la chance de 50% que l'ennemi réussisse un coup glancing pendant 2 tours. Donc déjà rien que pour ce skill là, c'est énorme. Pour un 2 étoiles, c'est très bien. Son skill 1, en gros, il tape l'ennemi, si vous la jouez en despair, il peut stun, et en plus, il met un glancing. Les glancing, pour ceux qui ne connaissent pas, ça équivaut à un raté, en fait, pour l'ennemi. Ça diminue énormément les dégâts, quoi. Donc ça, c'est très bien. Décélération, donc attaque tous les ennemis et réduit la vitesse d'attaque. Donc ça, c'est très bien, parce que ça empêche les ennemis de jouer plus vite. Donc c'est un skill 2 très intéressant aussi. Voilà, donc pour Shannon, je ne l'ai pas ruiné, mais je vous ai dit le ruinage, voilà, Despair Focus. Ensuite, on va passer à Lulu, le Hall haut, pardon. C'est un mob intéressant aussi à bas niveau si vous n'avez pas grand chose. C'est un healer, lui fait que healer. Tous ses skills, c'est du heal. Attaque l'ennemi et augmente ta jauge d'attaque de 30%. Supprime tous les effets nocifs d'une cible alliée et récupère tes PV et les PV de la cible de 20%. Et quand on l'éveille, hop, qu'est-ce que c'est? Retire 2 effets nocifs de tous tes alliés et redonne 20% de PV à chaque fois. Donc c'est pour ça, c'est assez intéressant. Surtout pour le retire 2 effets nocifs. Donc je pense que je vais la monter aussi, et en fonction des situations que je vais avoir, voilà, je pourrais l'utiliser. Après les autres mobs, je vais pas m'attarder, c'est les mobs 2 étoiles que j'ai eu. C'est les mobs principalement fusion, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus. Donc voilà, on a fait le tour des mobs que j'ai eu et que je trouve intéressants. Donc en gros, je vais revenir au début. En mob que je vais monter 5 stars d'office, ça sera Bernard, Ravagos, Raok, donc ça en fait 3 déjà. On a dit Shannon et Colin. Ça va être les 5 que je vais monter absolument en 5 stars. Et puis après, peut-être que je monterai en 5 stars, je monterai peut-être Lapis parce que j'aurai pas de mob haut. Pour l'instant, j'ai pas une mob haut en dégâts. Donc je monterai peut-être Lapis. Voilà. Voilà. Donc du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous aimez, si vous aimez pas. Je suis là pour aussi m'améliorer. Donc je vous donne un contenu, voilà, c'est un contenu pour les débutants, comme je l'ai dit dans mes vidéos, débutants et puis milieu de game. Donc ça plaît pas forcément à tout le monde, mais je suis ouvert à toutes les critiques, donc n'hésitez pas à me dire ce qui va pas, et puis un pouce vert ou un pouce bleu si vous aimez, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les gens.